Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je digitalise. Alors, je suis Abdou du blog jedigitalise.com et je suis formateur à système IO. Donc, cette vidéo est destinée aux débutants, donc ceux qui commencent avec la plateforme tout un système IO et qui veulent créer, par exemple, leur premier site internet sans coder et sans tracas, sans jargon. Voilà, assez rapidement et très pratique. Voilà, donc on va parcourir l'interface système IO avant d'aller sur la partie blog et site pour créer donc au moins une page de notre site internet. Donc, ça vous permettra de voir par où commencer en fait. Et ça peut être sympa. Et je vous assure que c'est très simple. Alors, on y va. Je vous laisse un lien sur cette vidéo donc, qui vous permettra d'accéder au système IO, donc créer un compte. Comme vous pouvez voir, c'est simple. Hein. Donc, pour créer un compte, j'ai juste à cliquer ici, mettre mon adresse web. Euh, donc, pour ici, gmail.com pour moi. Je vais cliquer sur créer mon compte gratuit et donc je vais recevoir un email avec le lien de mon dashboard. Et je définis un mot de passe et c'est déjà parti. Voilà, très simple. Alors, allons-y sur le tableau de bord, le tableau de bord système IO que je vous montre brièvement ici. Donc, une fois votre compte créé, vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette page. D'accord, donc là, c'est l'interface vraiment du logiciel, de la plateforme de votre compte. Et à partir de là, vous avez tous les éléments qui sont alignés ici au menu. Vous avez donc là, il m'écrit mettre à niveau parce que c'est un compte pour l'instant gratuit. Voilà, je n'ai pas pris d'abonnement. C'est un compte de démonstration, on va dire. Euh, donc, ce n'est pas mon compte réel, le système IO, donc celui-là. Alors, donc ici, tableau de bord, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en cliquant, donc j'ai les contacts, d'accord, les nouveaux contacts que j'ai gagnés, donc des personnes qui ont acheté ou qui ont cliqué sur une news, pardon, sur un formulaire, voilà, d'une page de capture pour voilà, accéder à un contenu, voilà, à votre newsletter ou bien pour télécharger un e-book que vous aurez mis peut-être gratuitement donc, comme un lead magnet. Voilà, donc les nouveaux contacts apparaissent, bon, vous aurez les nombres, hein, donc une flèche qui montre donc l'évolution des contacts que vous êtes en train d'acquérir. Ici, vous pouvez avoir donc les formulaires remplis, donc chaque nouveau contact avec un peu l'aperçu, le lien sur lequel il a cliqué pour remplir le formulaire. Et après, vous pouvez avoir les états des informations sur les ventes réalisées, donc les chiffres d'affaires que vous avez réalisés. Inch'Allah. Donc voilà, je continue, tableau de bord affilié. Et là, en fait, vous aurez les commissions gagnées, ainsi de suite, votre lien d'affiliation qui vous permet bien sûr de gagner 60% euh, des commissions, d'accord, si quelqu'un passe par votre lien pour accéder, prendre un abonnement système Vivo, donc vous pouvez avoir 60 jusqu'à 60%. Donc, je continue. Vous allez tableau de bord étudiant qui concerne l'information. Donc, l'information vendue par Système IO auquel vous avez accès, acheté ou auquel vous avez eu accès gratuitement. Voilà. Donc, je vais sortir en cliquant la flèche retour et je reprends avec les... Alors, vous avez ici le CRM, donc vous pouvez retrouver alors vos contacts. Hein. Donc, j'en ai deux. J'ai ajouté, j'ai dit que c'est un compte déjà
d'essais, donc de démonstrations. Vous avez la possibilité de mettre des tags. Le tag, c'est quoi? Et le tag, c'est, donc on verra ça dans d'autres vidéos, mais le tag, brièvement, alors c'est une sous-liste que vous faites. Donc, vous segmentez votre liste de contacts, d'accord, donc en tag. Par exemple, ça, ce sont des clients qui ont acheté un e-book. Ceux-là sont des clients qui ont acheté, par exemple, un site Internet ou un tunnel. Donc, vous pouvez faire ou sont intéressés par ces services. Donc, vous pouvez segmenter en fonction de l'intérêt du client, de votre abonné. Vous pouvez aussi segmenter en fonction comment dire, en fonction de la source, en fait, du prospect, d'où est-ce qu'il a cliqué pour entrer en contact avec vous. Donc, vous pouvez avoir des tags YouTube. Ça veut dire que le client, en fait, il a cliqué sur un lien sur YouTube pour atterrir donc, dans votre système. Donc, vous pouvez mettre Facebook, Instagram, si vous voulez donc traquer l'origine, en fait, du contact. Voilà. Donc, et ce qui est plus important, je crois que c'est l'intérêt. Donc, il faut taguer le contact en fonction de l'intérêt. Donc, lui, ce contact-là, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, s'il veut une formation sur comment créer un site, alors je peux donc le taguer création de site. Donc, il va faire partie de tous les contacts, les abonnés qui sont intéressés par la création de site. Voilà, ainsi de suite. Ok, vous avez la partie site, on va la voir. Donc, vous avez la possibilité ici blog. Donc, il ne faut pas vous voir blog. Donc, le blog est couplé au site. Et vous avez la possibilité de créer des tunnels de vente, et même de créer des boutiques. Voilà, ici, ils disent Digital Store. Donc, c'est une boutique. Donc, ça, c'est une fonctionnalité récente du système IO. Ici, vous avez donc tout ce qui concerne les emails que vous envoyez. D'accord, vous pouvez donc configurer des newsletters. Vous pouvez configurer des campagnes emailing. Donc, une série d'emails que vous envoyez à des tags ou bien à un tag. D'accord, pour lui vendre peut-être un produit ou un service. Voilà, donc, et enfin, vous avez les statistiques qui vous montrent en fait combien vous avez, combien de pourcents d'emails cliqués, d'emails ouverts, le taux de spam et autres. Donc, voilà, ça vous permet d'améliorer donc vos scores pour accroître en fait la délivrabilité de vos mails. Donc, si vous avez l'automatisation, donc l'automatisation, vous avez des règles et des workflows. Donc, brièvement, ça permet de faire quoi? Ça permet en fait de configurer des actions automatiques qui se déclenchent en fonction, bien sûr, d'un élément qu'il appelle déclencheur. Voilà. Donc, par exemple, si une personne remplit un formulaire pour avoir un e-book gratuit que j'ai mis sur la page de capture, alors, il faudra bien que je puisse, d'accord, activer un email avec le lien peut-être de cet e-book directement de l'email. Donc, à chaque fois qu'un abonné clique le bouton pour valider son inscription, donc il faudra bien que le contenu lui soit envoyé. Donc, vous pouvez configurer ça automatiquement. Dès qu'il remplit le formulaire, alors le mail de livraison donc, du contenu lui est envoyé automatiquement. Et après, vous pouvez aussi donc ajouter un tag à ses contacts et l'inscrire à une campagne email, par exemple. Voilà, donc c'est ça, l'automatisation, c'est une partie très importante, vraiment, de, du système IO. Et la vente, en fait, des plateformes comme celle-là. Donc, ici, vous avez les ressources, donc vous avez des produits physiques, vous pouvez vendre des produits physiques sur système IO. Vous pouvez ajouter des codes promo, faire des formations, bien sûr, donc, et les vendre, donc ajouter des personnes à des communautés que vous créez, ou alors donc retrouver les fichiers, ça peut être des fichiers sous forme de documents ou des photos que vous avez uploadées
pour donc enrichir votre site. Ici, vous avez donc les états des ventes, donc tout ce qui concerne les commandes, les transactions. Donc voilà. Après, vous avez un onglet aide, hein, voilà, donc, qui vous permet donc de retrouver des ressources si vous avez des questions ou directement de contacter Système IO, donc leur équipe, donc pour être pris en charge sur une question importante. Voilà, pour vous. Bien, donc je vais retourner sur le site web, d'accord? Donc, allez ici, on va aller sur le blog, donc pour créer notre blog. Ok, c'est parti. Donc, moi, j'en ai un déjà créé. Je crois que je vais le supprimer. Donc, cliquez ici, je vais cliquer sur supprimer. J'ai droit à un seul site. Voilà, donc j'ai supprimé le blog. Alors, maintenant, je vais cliquer sur créer ici, ce bouton créer. Je le clique et voilà, je donne un nom à ces blogs. Ça peut être alors le projet que je porte. Donc ici, j'ai dit DigiBiz. Par exemple, j'écris ça, Digi, euh, DigiBiz. OK. Ou avec un Z. Très bien. Ici, alors, ça, c'est l'adresse par défaut. Donc, sinon, ici, si vous avez ajouté des domaines, vous pouvez cliquer et choisir un domaine. D'accord, ici, un nom de domaine. Donc, vous pouvez cliquer et choisir un nom de domaine précis. Donc, c'est pour mieux personnaliser donc, votre site. Et ici en bas, vous avez donc des templates. Donc, on va choisir template. C'est un modèle en fait des sites. D'accord, vous cliquez, vous le validez. Après, vous pouvez voir l'aperçu, bien sûr. Cliquez sur l'aperçu, alors le petit œil. Et ça vous donne l'aperçu du template avec peut-être quelques onglets. Si c'est proche de ce que vous recherchez, alors vous cliquez sur, je reviens ici, vous cliquez sur sélectionner template, la template, le template. Donc, sinon, vous continuez donc de parcourir. Bon, il n'y a pas un millier de templates, hein, donc vous devez faire un choix. De toutes les façons, chaque template ici, il est modifiable à volonté, donc vous pouvez changer tous les éléments. Alors, on va cliquer sur un modèle. On va prendre celui-là, sélectionner un template. Voilà, donc c'est sélectionné. On va cliquer sur sauvegarder. Très bien. C'est en train de charger, hein, ne paniquez pas. Donc, c'est peut-être lié à la qualité de ma connexion. Ça tourne pas très vite. Alors, c'est fait, c'est validé, c'est bon. D'accord, donc nous l'avons ici. Alors, je vais cliquer ici sur mon lien, donc le lien Digibiz, le nom du site, hein, d'accord, carrément. Et normalement, je vais atterrir sur, voilà, donc les différentes pages, hein. Donc ici, j'ai la partie articles avec quelques articles fictifs, bien sûr, que je peux personnaliser si j'ai besoin d'enrichir cette partie. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie site. Donc, on va aller sur page ici. Donc, page. Voilà, donc on retrouve quelques pages prédéfinies comme page d'accueil, les articles à propos, contact. Donc, allons-y sur la page d'accueil pour la personnaliser. Donc, je vais cliquer. Voilà, donc on atterrit ici et on change tous les éléments, hein. Donc ici, vous voyez, là vous avez ce qu'on appelle l'éditeur, d'accord? Donc les éléments de l'éditeur. Donc dans l'éditeur, vous avez des éléments, ici, ce sont des éléments. Donc vous avez du texte, hein, donc des titres, liste à puces et boîte de contenu, des colonnes, des sections, des rangées et boutons, par exemple, le champ des formulaires si on veut faire un formulaire. Voilà, donc case à cocher,
Et le calendrier, si on veut lier notre calendrier, de telle sorte que les, ab- les abonnés, les clients puissent en fait prendre un rendez-vous, voilà, donc réserver un créneau. Et vous avez donc image, voilà, voilà, donc vous avez une partie HTML qui vous permet donc d'ajouter quelques codes si besoin. Voilà, donc, alors, on va y aller, on va modifier les éléments. Encore ici, par exemple, cette section-là, je vais vider carousel, là, je vais vider. Disons que ce n'est pas ce que je veux. Je vais donc cliquer sur supprimer ici la poubelle et cliquer sur OK. OK, l'élément est parti, mais ça, la section reste. Donc, si je veux, toutes ces parties-là, je peux les supprimer, d'accord? Si je n'ai pas besoin, par exemple, de cette section-là, je la supprime à partir d'ici, OK? Donc là, je vais laisser cette partie, je vais enrichir. Donc là, je peux alors mettre une image, d'accord? Si je veux, je mettrai une image. Donc, une image, je vais alors cliquer. Cliquez alors sur la section, d'accord? Donc ici, je vais cliquer gauche et je vais parcourir ici. Donc ça, ce sont les marges, d'accord? Donc vous pouvez les laisser comme telles ou faire des modifications. Là, je vais prendre une image. Donc il y a déjà une image, on peut voir là, groupe 84. Je vais cliquer ici pour moi-même ajouter une image. D'accord? Donc, je n'ai pas d'image. Donc, je vais aller sur mon ordinateur en cliquant ici. Donc, chercher une image. J'en ai quelques-uns. Allez, télécharger. Alors, je vais prendre, non, non, pas celle-là. Image plein d'écran. Là, je mettrai ça par exemple, donc je vais cliquer deux fois. Ok, ça va charger l'image. Donc ça c'est, je vais faire une image bannière en fait. Je vais cliquer sur insérer, d'accord. On peut la voir un tout petit peu ici. Maintenant, et pour qu'elle puisse s'afficher, je vais alors mettre du texte en fait dedans. Ce n'est pas vraiment prendre un titre. Je vais prendre, ok, le titre est déjà venu. Ok, je vais effacer maintenant le texte, d'accord, et cliquer sur Entrée. Ça permet en fait la, d'élargir la section et de permettre vraiment à mon image de s'afficher correctement. Donc, ok, très bien. Là, je vais aller désactiver un élément euh, de la section. Donc, je vais revenir cliquer sur section ici. D'accord. Et aller sur ici, au lieu de display image répétée. Donc, ici, l'image se répète. Je ne veux pas ça. Je vais cliquer ici et choisir remplir à 100% à largeur et longueur. Voilà. Donc, très bien. Je peux déjà voir un aperçu. Donc, je vais enregistrer ici, enregistrer. Cliquez l'œil ici pour voir l'aperçu, le rendu en fait. D'accord. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Alors, si c'est bien, on continue de changer. On ajoute d'autres contenus. Donc, moi, je vais ajouter une section, c'est de cliquer, glisser. Je vais prendre, cliquer la section comme ça et la glisser. D'accord. Donc, je voudrais bien glisser. Ok, très bien. Donc, et là, je vais prendre un titre, par exemple, je mets ça. D'accord. Ok, très bien. Et je vais mettre un titre. Donc, je vais mettre ça. Très bien. J'ai copié du texte, je vais le coller ici.
Voilà. Donc, pour ça, alors, je peux augmenter la taille ou laisser par défaut. Donc, je peux appliquer le niveau de titre, titre 1, au titre 2, titre 3, ainsi de suite. Je peux ajouter du gras italique souligné ou barré. Voilà. Donc, je peux mettre la couleur aussi, sélectionner alors le texte, cliquer ici, d'accord, et choisir la couleur qu'on veut. Pour moi, il y a une couleur que je mets sur un de mes blogs, en tout cas sur digitalise.com. C'est FF, je vais effacer ça, 5222, je crois bien que c'est ça, exactement. Voilà. OK. Donc, vous pouvez ici cliquer sur votre texte et aller là, aligner. Donc, vous pouvez l'aligner à gauche, au milieu, par défaut, il est au milieu, ou à droite. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange. Donc, voilà, je vais y mettre titre 1. Bien. Continuer. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais ajouter une rangée de deux colonnes. Ça, par exemple, deux colonnes. Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, là, je vais copier et coller. Je vais donc prendre un texte et glisser ici. Et maintenant mettre le contenu du texte. Ça peut être aussi un titre. Je vais prendre un titre. Ici, je mettrai bien une image. Donc, je vais glisser, glisser, aller sur image, image ici. Je vais prendre et glisser ici. Voilà, maintenant je vais cliquer mon image, cliquer sur voilà, l'emplacement de l'image. Ça va ouvrir ici côté comment dire, l'éditeur. D'accord, je vais descendre et chercher l'image. Donc ici, c'est ici un fichier de l'image. Je vais cliquer ici et aller chercher l'image. D'accord, donc on va aller sur l'ordinateur encore une fois, chercher une image et prendre celle-là. Ça va chercher. Très bien, je vais cliquer sur insérer. Voilà, donc l'image. Et ici, alors je peux mettre, par exemple, je vais mettre des listes, je vais faire une liste à puces. D'accord, je vais donc liste à puces ici. Je vais cliquer et glisser ça ici. Ou alors prendre une rangée, mettre ici, et après donc prendre la liste et la glisser dans dans la rangée. Voilà, donc pour ça, vous pouvez donc cliquer ici dedans et aller voir les options. D'accord, ici, ce sont la taille du texte, les espacements, et la couleur maintenant de la puce ou la forme. Donc ici, on peut cliquer là et choisir ce qu'on veut. Donc, je choisirai par exemple ça. Je clique ici, je choisis la couleur. Donc, je vais mettre la même chose. FF, voilà, 5222. Très bien. Et maintenant, je vais copier un petit texte et le mettre ici. Voilà. Euh, Sélectionner tout ça. Je vais garder peut-être le L et faire CTRL V. Et après, donc, venir effacer le L. Je le fais en fait pour éviter que en fait même les puces soient supprimées. D'accord? Donc, voilà. Ok, très bien. Donc, vous pouvez bien sûr aligner ça avec l'image comme vous voudrez. D'accord. Donc, voilà. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Là, on va augmenter la taille, aller à voilà, et peut-être aligner à droite. Ok, bien. Donc, et je continue, je change tous les éléments, tous les éléments. Donc ça, c'est un élément du pied des pages. Donc ça, je peux pas le changer à partir d'ici. Donc, alors, je vais cliquer sur enregistrer et cliquer sur l'œil, d'accord, pour voir l'aperçu.
Voilà, notre site prend forme. Donc, c'est comme ça, on peut le voir donc, sans aucun problème. Je vais revenir sur l'éditeur et ici, il y a des parties importantes dans paramètres ici. Donc, je vais cliquer ici, vous le montrer. Ici, alors, vous pouvez ajouter une image à l'arrière-plan de votre page. D'accord? Donc, ici, vous pouvez donc donner le nom de le titre de la page. Pour l'instant, on l'appelle page d'accueil, mais on peut bien l'appeler par le nom du site. D'accord. Donc ici, la description. Donc la description permet de retrouver beaucoup plus facilement en fait la page sur Internet donc en tapant une recherche sur Google par exemple. D'accord. Donc les mots clés aussi permettent. Donc ça c'est la partie qu'on appelle SEO. Donc c'est déjà écrit ici. Donc c'est pour les moteurs de recherche. Ici c'est une image pour les réseaux sociaux. Donc si par exemple vous mettez le lien là sur votre page Facebook pour que l'image puisse apparaître. Si vous voulez qu'une image d'aperçu puisse apparaître, d'accord, donc vous mettez cette image donc ici. Donc un élément important, décocher ici, masquer, masquer des moteurs de recherche. Donc pour que votre page puisse s'afficher donc dans les résultats de recherche, il faut que ce soit désactivé. Il ne faut pas garder ça masqué. Voilà, donc sinon votre site, votre page peut rester invisible si c'est activé. Très bien. Et beaucoup d'utilisateurs, en tout cas nouveaux des systèmes IO, ne prêtent pas attention à cet élément. Donc, alors pour votre site, vous avez la partie ordinateur ici. Et ici, vous pouvez donc cliquer là pour voir l'aperçu en fait sur un téléphone. Voilà donc à quoi peut ressembler votre site sur un téléphone. Voilà. Si ça vous va pas, donc vous pouvez donc ajuster encore des éléments. Alors, j'ai parlé. Ok, très bien. Donc, je vais cliquer ici pour sortir. Donc, avant de cliquer sur sortir, il est prudent donc de cliquer, bien sûr, sur, non, non, pas sur aperçu, je veux dire cliquer sur enregistrer. Voilà, et maintenant, cliquez ici pour sortir. Voilà, si vous voulez changer le nom page d'accueil ici, donc vous cliquez ici, les trois roues, les trois points ici, et vous faites paramètres. Voilà, à partir du paramètre, si vous voulez, vous pouvez changer le nom qui apparaît ici sans aucun problème. Donc voilà, donc vous pouvez voir la page, vous pouvez voir, vous pouvez éditer donc pour faire encore des multiplications, des modifications. Vous pouvez dupliquer pour répéter cette page-là. Donc au moment où si vous voulez créer une autre page à partir de celle-là, donc ce sera pratique. Voilà donc ce que vous pouvez faire. Et après, votre site, il est déjà publié, hein. Donc, il est publié. Donc, si vous prenez cette adresse-là, alors où est-ce qu'elle est? Ici. Donc, allez au niveau du point virgule, point d'interrogation et toute la suite là, vous l'élevez. Donc, votre site commence par l'autre partie. Voilà, donc vous pouvez le mettre sur un onglet et puis cliquer. Vous pouvez normalement accéder à entrer. Donc, votre site est déjà publié, voilà, normal. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai alors comment faire, comment modifier, par exemple, le pied des pages. Donc, le pied des pages, cette partie. Comment s'occuper du menu, donc comment faire des tunnels de vente. Donc, je vous expliquerai donc les autres onglets du système IO voilà, sans problème. Donc, je parle de ces éléments. Donc, voilà. Mais tout de suite, en une minute, d'accord, pour accéder au pied des pages, donc vous allez aller sur template du blog. Donc, si vous voulez ajouter, modifier, personnaliser cette partie, donc template du blog. Et maintenant, vous avez cette partie-là qui est maintenant cliquable. Vous pouvez changer la couleur. Par exemple, ici, moi, je vais mettre une couleur, je choisirai une couleur principale de la page qui est FF.
Donc ça, c'est le code hex, d'accord. Donc je mettrai cette couleur. Donc les autres éléments, je les passerai en blanc en fait, d'accord, le texte en blanc. Ça va être plus visible, hein, je crois bien. Donc vous supprimez les éléments dont vous n'avez pas besoin. Donc ici, vous cliquez par exemple créer avec système IO politique. Donc vous pouvez cliquer et mettre ce que vous voulez. D'accord. Donc ici, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise et tout ce que vous voulez ajouter ici. Donc vous l'ajustez. Vous ajoutez les réseaux sociaux si vous voulez. Si vous voulez pas de cette partie, vous pouvez la supprimer, bien sûr. Il suffit de la cliquer ou de survoler la partie, d'accord? Donc ici, vous voyez, donc là, il y a un bouton qui permet de supprimer. Donc si vous n'arrivez pas à arriver à un bouton, d'accord, cliquez quand même quand vous avez la forme apparue, donc vous cliquez, donc vous revenez ici, donc vous voyez ranger et section. La section, c'est toute cette partie-là, donc que j'ai colorié en orange. Donc la rangée, c'est l'élément qui est là, qui est donc mis en évidence. Donc si vous voulez supprimer la rangée, alors vous pouvez venir juste ici, voilà, au niveau de votre éditeur, ok. Là, vous faites OK et c'est supprimé. Voilà. Donc, la même chose si vous voulez retoucher ici les éléments là, donc vous pouvez bien sûr. Donc, le pied des pages et ici, donc la zone menu s'échange au même endroit. D'accord. Donc, vous pouvez cliquer ici et modifier les éléments. Là, vous pouvez mettre votre propre logo. Donc, cliquez ici, cliquez et aller sur ici. Donc, je vais aller sur choisir. Vous pouvez glisser hein, votre logo. Donc, moi, je vais cliquer parcourir et aller cliquer sur un logo assez rapidement. Celui-là, voilà. Je vais cliquer alors 2 fois. OK, voilà. Donc, vous faites insérer. Vous cliquez sur l'image, d'accord, votre logo. Ici, vous réduisez aussi au niveau des tailles de l'image. Donc, je vais enlever 300 pour le garder à 60 par exemple. D'accord. Vous pouvez augmenter ou diminuer selon le rendu. Donc, voilà globalement comment je peux faire un site hein, sur un système IO. Très simple, hein, très très simple. Hein. Et on se voit dans les prochaines vidéos. Donc, n'oubliez pas vraiment de créer votre compte dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Voilà. Et voilà, merci.